Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors on est dimanche soir, dimanche 8 septembre. Et en fait, je fais une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'ai allumé une petite bougie. Je suis dans la pénombre, on peut dire. Il n'y a pas beaucoup de lumière. J'essaie de ne pas avoir trop de sollicitations sensorielles, donc pas trop de bruit, pas trop de lumière. J'ai les petites fleurs qui sont là, qui m'accompagnent. Et en fait, je vais vous avouer que je suis un peu anxieuse, un peu beaucoup pour demain. Parce que après 3 semaines de congé, il va falloir reprendre le travail. Et non seulement je n'en ai pas envie, même si j'ai un travail qui me plaît, qui est quand même agréable, etc., dans lequel je me sens à l'aise. Je n'ai pas envie en fait, je me sens stressée, je ne me sens pas assez peut-être reposée. Euh, Comment dire ça? La retraite en fait, c'est quelque chose qui, si ça devait arriver, me comblerait vraiment parce que je ne m'ennuierais jamais. En fait, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les personnes qui s'ennuient parce que moi j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup d'idées dans la tête. En tout cas, c'est pas pour maintenant la retraite, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut travailler, hein, parce que tout se paye. Donc, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Donc, il faut travailler pour vivre. Donc, j'ai décidé de me poser grâce à l'art-thérapie. Donc, je vais utiliser une technique que j'ai déjà utilisée dans le passé. Le dessin neurographique. Alors même si je n'ai pas de formation là-dessus, j'ai quand même suivi plusieurs vidéos, plusieurs tutoriels. J'ai fait l'expérience de ce genre de dessin et je sais que c'est très efficace. Alors j'ai suivi une vidéo récemment de Pauline Fèbre. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je vous mettrai aussi la vidéo que j'avais faite dans le passé, pour vous expliquer ce qu'est le dessin neurographique, enfin ce que j'en ai compris, et avec une petite réalisation. Alors, en fait, je vais utiliser ce cahier dans lequel je fais des petites expériences. Voilà, donc là, je vais prendre une page. C'est du papier quand même assez épais, mais pas trop. C'est pas vraiment de la grande qualité. Et puis, donc, je vais faire une petite variante qui était proposée par Pauline Fèbre. C'était d'exprimer sur le papier l'émotion qu'on ressent. Donc moi, je suis stressée, je suis anxieuse. Donc, je vais respirer, puis je vais essayer d'exprimer par un dessin non réfléchi comment je me sens. Voilà. Ensuite, donc elle disait qu'il fallait prolonger de façon comme si c'était des, vous savez, les connexions neuronales. Donc on prolonge le système. Donc je vais faire comme ça. Et donc il faut que ça soit une ligne par une ligne. Donc on peut faire un peu de mouvement comme ça. L'important c'est que les lignes aillent d'un bout à l'autre. Alors, voilà. Ensuite, moi je vais en rajouter. Ouf, je vais en avoir des angles. Ça n'a pas d'importance. Voilà. C'est un peu chaotique, c'est tout à fait ça. Donc, il y en a vraiment énormément. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant arrondir les angles. Alors, ça va être long. Il faut qu'il n'y ait plus d'angles. Il faut que ça soit tout. Donc là, j'ai pris un stylo un peu moins épais parce qu'il ne faut pas épaissir les lignes. Donc, évidemment, je vais en avoir beaucoup. Vous pouvez faire ça. Prenez un
stylo assez d'épaisseur assez large. Ensuite, pour faire les angles, vous prenez un avec une pointe moins longue, moins grosse plutôt. Donc c'est ça, on arrondit les angles. Alors le fait d'arrondir les angles, visuellement ça va être plus doux, mais apparemment au niveau du cerveau, le message va se modifier. Donc on va faire d'autres connexions neuronales. Et c'est comme les angles représentent quelque chose de problématique. Et le fait d'arrondir, ça atténue les difficultés et c'est comme ça oblige le cerveau à trouver des solutions. Donc moi j'y crois, cette histoire-là. Bon, déjà parce que c'est prouvé scientifiquement, mais aussi c'est parce que par expérience, j'en fais souvent de ce genre de dessin. L'état initial ne correspond pas du tout à celui de l'état final en fait. En général, on est très apaisé quand c'est fini. Donc le problème c'est, est-ce que je vais pas oublier des angles? Ça c'est autre chose parce que j'en ai fait beaucoup là. Donc je pense à bien respirer pendant que je fais ça et je me concentre sur mon dessin. Donc c'est volontaire, volontairement que je n'ai pas mis de la fontaine ni beaucoup de lumière. La bougie c'est quelque chose de très apaisant, c'est avec de la lavande. Donc tout ça c'est réfléchi. D'ailleurs il y en a peut-être un peu trop. Ah, je vais juste allumer une. Voilà. Alors, je continue. Sinon, vous, comment allez-vous? Hein, la fin de semaine est terminée. Est-ce que vous avez eu une belle fin de semaine? Moi, j'étais contente. C'était hier parce que j'étais invitée à une soirée festive, récréative. Je me suis bien amusée. J'ai dansé, j'ai mangé, j'ai rigolé. Donc c'est pour ça que je pensais pas au travail. C'est compliqué. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un travail vraiment qui les épanouissent. Moi, j'ai pas... J'aime mon travail, mais ça m'épanouit pas. Disons que c'est pas une question... c'est pas quelque chose d'essentiel à ma vie pour me sentir exister ou avoir la joie d'exister. Mais je suis trop jeune pour être à la retraite. Donc voilà, j'arrondis comme ça, il y en a encore beaucoup. Donc je mettrai en description quand est-ce que j'ai fini d'arrondir les angles parce que je pense que c'est ennuyant, à moins que vous le fassiez avec moi. Mais sinon, ça prend trop de temps. Et comme je ne sais pas accélérer, mais si vous le faites en même temps que moi, vous ne devriez pas trouver le temps trop long. Il y a beaucoup d'angles. Hein. Voilà, c'est quand même plus doux. Il ne faut pas que ça soit... Là, il n'y a rien. C'est particulier. Alors, j'espère que c'est bien des stylos aquarellables.
enfin disons waterproof, pardon. Pas aquarella, mais résistant à l'eau. Voilà, parlons français. Et parce que j'ai l'intention d'utiliser mes Neocolor 2. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a arrondi les angles, on doit mettre la couleur. Alors on nous dit qu'on fait ce qu'on veut, mais on peut mettre des couleurs en fonction par zone. Donc il faut que je pense à bien respirer. Comme une petite toile d'araignée. Voilà. Donc pour demain ou ce soir très tard, ça dépend à quelle heure je vais me coucher, je vous mettrai la vidéo pour le lundi parce qu'elle est déjà faite. Donc la vidéo d'écriture guidée. Alors, est-ce qu'il me reste des angles ici peut-être? Ah, ici. Ah, il y en a beaucoup, hein. Pendant qu'on fait ça, on ne pense à rien. C'est comme quand on désherbe les mauvaises herbes, hein. On est focalisé sur la tâche. Rien que ça fait du bien. Parce que je commençais à me stresser, à manger, à avoir mal à l'estomac. Donc je me suis dit, bon, toi, tu dois faire quelque chose en urgence. Là, ça va pas bien. Et j'arrêtais pas de penser au travail. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc une fois qu'on a arrondi les angles, on peut utiliser donc... Vous utilisez les crayons de couleur, vous pouvez utiliser de la peinture, vous pouvez utiliser du pastel. Vous utilisez ce que vous voulez. C'est simplement mettre de la couleur. Donc moi je vais... Donc on nous conseille par zone. Je vais utiliser les Neocolor 2 parce que je trouve que c'est vibrant les couleurs. Et puis il y a un certain contrôle, contrairement à si vous prenez simplement du pigment avec un pinceau. Il y a moins de contrôle, enfin je trouve. Il y a plus de risques que ça déborde. Là, normalement, ça devrait aller. Puis, je trouve que c'est ça. On peut utiliser son doigt pour répartir un peu. Je sais pas, c'est apaisant. En tout cas, moi, j'aime bien colorier comme ça. Donc, j'appuie dessus pour que la couleur soit vraiment vibrante. Je dépose davantage de matière sur le papier. Alors sûrement que la caméra bouge, je suis désolée. Voilà, elle est bien. J'aime bien cette couleur, elle est belle. Les Neocolor 2, j'en suis satisfaite, hein. C'est le prix qui est repoussant quand même, ou dissuadant, on va dire plutôt. Pas repoussant, mais ça dissuade, voilà.
c'est excessivement cher, je trouve. Lui, je l'ai cassé. C'est en appuyant trop fort dessus, je l'ai brisé. Enfin, je l'ai cassé. Alors, est-ce que vous aussi, vous faites ce genre de dessin? Il y en a qui rajoutent des ronds ou des formes, mais ça crée d'autres angles. Puis, j'ai pas envie, donc je l'ai pas fait. Mais sinon, vous voyez, on peut utiliser des ronds comme ça. Donc, on dessine des ronds de différentes tailles. Donc, on peut utiliser des objets pour les dessiner. Et ça rajoute des angles. Mais donc, ce sont d'autres angles à arrondir. Je trouvais que j'en avais déjà fait suffisamment. Hein. Et déjà, ça me fait du bien. Donc, je suppose que l'exercice atteint déjà son but. On n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Alors, ça fait un bon moment qu'on n'a pas conversé. Comment allez-vous? Est-ce que vous voulez bien me donner de vos nouvelles? Qu'est-ce que vous avez fait comme projet depuis 3 semaines? Est-ce que vous avez eu des vacances? Est-ce que elles se sont bien passées? J'aime les ronds, ça fait du bien. Il ne s'agit pas de tourner autour du pot, hein. Ça va être très foncé quand je vais ajouter de l'eau. Il n'est pas bien aiguisé, c'est pas évident. Pas que je dépasse. Je pense que c'est une activité qui peut être faite à tout âge, je pense. Je ne vois pas pourquoi. Donc les enfants anxieux, par exemple, qui doivent aller à l'école, ou par exemple, s'ils sont dans une famille où les parents sont divorcés, il faut changer de maison, ça peut leur occasionner beaucoup de stress. Je pense que ça peut être un dessin intéressant pour évacuer et permettre effectivement les connexions neuronales, d'autres connexions neuronales. Le cerveau humain, c'est prodigieux, hein. Tout ce qui peut se passer.
Il me manque des couleurs. Peut-être que je vais prendre les autres types de pastels aquarellables. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Du clair, j'ai du bleu. Ah, c'est du vert. Ok. Sauf que c'est tellement énorme que c'est moins facile. C'est vraiment fait pour les enfants. Il y a moins de... Vous voyez, c'est très large. Donc, pour les détails, c'est difficile à avoir du détail. Mais j'aime bien les couleurs aussi. Elles sont belles. Ah, vous voyez, j'ai dépassé. Ah ouais, ça va être joli, ça. Un beau vert comme ça. Donc, un jour, j'avais parlé de la psychologie des couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a des couleurs dynamisantes, comme le jaune, l'orange. Il y en a qui peuvent exprimer la passion, la colère, comme le rouge, les deux là, passion et colère. Le vert, c'est plus l'apaisement, avec le bleu, mais le vert, c'est puis aussi ça fait penser à la nature, hein, le vert. Il y a beaucoup de vert dehors, ainsi que le bleu. C'est vrai que quand on regarde dehors, il n'y a rien qui nous agresse, hein. Quand on parle de la nature, ça n'agresse pas la... Quand on regarde, je vais m'entourer de vert. Les plantes, ça apaise. Par exemple, prendre soin des plantes. Quand vous êtes stressé. Moi, je sais que j'ai beaucoup de plantes à la maison. Ça prend du temps de les arroser, d'en prendre soin. C'est un petit côté agréable quand même. C'est rectiligne au départ et puis après c'est comme pouf, un peu fou. Puis après comme c'est serré, je sais pas comment, je ne sais pas interpréter ce. C'est ça, c'est un petit peu délicat parce je ne sais pas interpréter quoi que ce soit de ce genre de dessin, donc je ne sais pas si. Je pense que les neuropsychologues qui reçoivent une formation peuvent peut-être demander à la personne qui dessine de s'exprimer. C'est un peu comme ça hein, pour les art thérapeutes aussi. C'est en fonction de ce que la personne va dire, ce que son dessin, les couleurs que la personne a utilisées, les formes, etc. C'est un langage. Tout ça, ça permet de s'exprimer, de dire comment on se sent. Qu'est-ce que d'après nous, c'est quoi l'interprétation qu'on a de ça? C'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Déjà, j'ai moins mal à la poitrine. J'ai moins mal à l'estomac aussi. Je ne sais pas combien de temps ça fait déjà que je fais ça, mais je ne sais même pas si je vais le publier en fait. Parce que je risque de vous ennuyer, comme je ne sais pas passer. On verra. Voilà.
que je prends d'autres choses? Ça, c'est du rouge, j'en ai déjà mis. Ça permet de comparer les rouges aussi, enfin les couleurs, je veux dire. Parce que là, c'était un rouge avec les Neocolor 2. Là, c'est le rouge des Stabilo. C'est très crémeux. Je suis sûre que les enfants aiment beaucoup ce genre de matériel parce qu'il est crémeux. Donc volontairement, je sais pas, j'ai envie de créer un peu une confusion visuelle parce que j'associe des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble. Je verrai. Je pense qu'une fois que j'aurai fini, j'essaierai d'écrire ce que m'évoque ce dessin. Qu'est-ce que je ressens une fois qu'il est complété. Il y en a qui arrivent à trouver des formes aussi, des motifs. Voilà, il y a comme un petit mélange, je ne sais pas ce que ça va donner. Des motifs dans leur dessin. Alors, si ça pouvait me donner la solution, comment trouver l'apaisement pour demain, être prête mentalement, physiquement, émotionnellement. C'est comme une préparation intense. J'ai besoin d'un mini stage pour ça. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Il faut que je me répète que ça va bien aller. Il faut que je sois raisonnable et que je me contente de ce que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un travail déjà. D'avoir un travail quand même agréable. Il est agréable mon travail. C'est ça qu'il faut que je me dise tout ça. Surtout que je serai peut-être, je n'aurai jamais la retraite peut-être. Parce que je n'ai pas assez travaillé. Donc, j'espère que j'aurai cette chance. Je ne sais pas. C'est vraiment abstrait. Pour l'instant, je vois pas trop ce que ça m'évoque. Celui-ci est gras. Autant l'autre, les Neocolor 2, je trouve ils sont crémeux. Les Stabilo sont gras. Je vais créer du orange là, si je mets j'arrive à mélanger le jaune et le rouge. Ouais, et puis là, si je mets du jaune dans ces couleurs-là, ça va donner quoi? Ça peut être intéressant. Créer un genre de mélange. Je ne sais pas. Voilà.
lui, c'est comme... on va le faire déborder parce que... Ah, j'ai mis du rouge. Voilà. C'est vraiment pas beau. Mais il paraît qu'il faut pas dire que ce n'est pas beau. C'est ce que c'est. Hein? Je vais peut-être essayer de prendre les autres parce que vous savez, vous vous rappelez, j'avais fait une petite revue là-dessus. Une comparaison entre les 3 types de pastels aquarellables que j'ai. Il y en a d'autres, c'est une sous-marque Montmartre. Bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je vais compléter avec celle-ci. Ça me donne l'occasion d'utiliser le matériel aussi que j'ai. Hein. Alors, ils sont là. Donc là, je vais déjà commencer par ranger mon bazar. On ne peut pas travailler dans un foutoir pareil. Bon, alors, hop. J'ai besoin d'espace. Donc, voilà. Surtout que ça prend pas beaucoup de temps. J'essaie de les mettre bien. Voilà. Alors, ceci. C'est vrai que je m'en sers quasiment jamais. Par quel côté est-ce que je les ouvre ici? Voilà. Hop. Il y a beaucoup de choix là. Pour le peu de trucs qui me reste à faire, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Chose d'apaisant peut-être dans les violets. En général, le violet m'apaise. Ah, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Rien que le toucher là, c'est ouf. L'étaler. Ah ouais. Non, ce n'est pas agréable. Il faut dire que je n'ai pas payé cher, donc pas non plus demander la lune. Hein. On a ce qu'on a. Hein. Et si je fais ça, ouais. Du rose. Donc là, ça se découpe, hein, la partie en haut, là. Pas sûr que je garde ça. Hein. Donc, est-ce que je mets du rose partout? Voir la vie en rose, tiens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Oh, la turquoise, c'est tout doux, ça. Franchement. Ah.
Alors là, je vais prendre un pinceau, passer sur les couleurs plus claires au départ. J'ai même pas changé mon eau. Là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, pas de couleur. Donc, est-ce qu'il reste des zones sans couleur? Ok, bon, c'est fini. Alors maintenant, prenons de l'eau. Alors c'est ça, je n'ai pas changé mon eau malheureusement. Celle qui est ici n'est pas propre, mais bon. Je vais prendre le tissu pour pouvoir changer mon eau. Changer de couleur, je veux dire. Alors, on va commencer par le jaune. On va réveiller la couleur en passant comme ça. Tendance à déborder. Voilà, est-ce que je suis passée partout? Oui, non. L'orange. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai mis tellement peu de lumière. J'avais besoin de... Puis là, le soleil s'est quasiment couché. Donc là, il y en a un autre orange. Mon eau qui est pas propre. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est bizarre, j'ai pas pris d'autres oranges. Pourtant, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Là, je vais passer sur le rose. Le rose saumon. Il ne faut pas mettre trop d'eau, hein, parce que c'est pas de la qualité du tout. Ça a tendance à enlever la couleur. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui, ici. Mon orange qui se mélange un peu. Faire déborder la couleur vers le haut comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas? Le rose comme ça. Vraiment de la mauvaise qualité, vous avez vu. Ben, c'est vrai que c'est pas du papier non plus aquarellable. C'est juste un papier plus épais. Donc, c'est vrai que si je travaille pas avec le bon matériel, ça va pas aller. Je vais faire les verts. Voilà.
les bleus. Donc je vais changer d'eau. Hein. Ça gondole un peu. Est-ce que j'avais le même bleu? Oui, ici. Je déborde. Voilà. Ensuite, les autres bleus, c'était des bleus différents. On voit que ça a coulé un peu. Ce sont tous les mêmes bleus, je pense. Ensuite, le rouge. Je ne me rappelle plus quel rouge. Si c'est Stabilo ou le pastel Neocolor 2. Je vais faire le rose fuchsia. Satisfaisant. Fait du bien. Voilà. Ensuite, je vais faire le violet. La couleur est complètement changée. Alors déjà, ceux-là, franchement, ils sont pas... Non seulement ils sont pas agréables à étaler, mais vous voyez, en plus avec l'eau, non, franchement, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. J'ai pas fait les verts clairs. Là, les comme ça, celui-là. Est-ce que je peux le faire déborder comme ça? J'avais pas eu idée de déborder pour le rose. Alors, je vais le faire. Essayer de le faire déborder pour le rose. Comme ça. Si, je l'avais fait, mais... Ok. Ensuite...
ce violet là. Alors, quelle couleur j'ai pas faite? Le turquoise. Et là, voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié des couleurs? Je ne sais pas. Et si je faisais un mélange en passant juste comme ça? Aucune idée. Si je pouvais faire des mélanges comme ça. Comme pour envoyer le message que je veux tout lier, tout unir. Faire un tout. On va voir ce que ça va donner en séchant. Je ne sais pas. Est-ce que je vais avoir des couleurs qui vont beaucoup plus apparaître? Je ne sais pas. J'innove. Ah, lui, hop. Petit défaut là. Et justement, tiens, si je faisais des traits. Alors, où est ma carte mon ancienne carte de fidélité? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et là, je m'aperçois que si je faisais des choses comme ça. On commence à voir apparaître un peu plus de les couleurs. Bon, c'est vrai qu'on ne voit rien, donc je vais mettre la lumière. Est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est sécher un petit peu mon travail. Ça va faire un petit peu de bruit. Hop là. Je sors mon heat gun. Bouchez-vous les oreilles. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je rajoute une couleur que j'ai envie de voir apparaître en évidence? Je ne sais pas. Peut-être du jaune. Mettre un petit peu plus de jaune. Je ne sais pas. Je vais voir.
Pourquoi le jaune? Je sais pas, je trouve ça joyeux. Là où il était, est-ce que ça apparaît? Pas totalement sec alors. Ça n'adhère pas. Ça fait cacaboudin plutôt. Voilà, faudrait que je mette de l'acrylique. Non, c'est pas flagrant. Hein. Peut-être avec de l'acrylique. Je ne sais pas. On va voir. C'est pas totalement sec de toute façon. Donc ça donne ça. Et puis, en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que je me sens mieux. Alors, je vais nettoyer un peu mes pastels là, parce qu'ils ont été salis. C'est ça. Donc je regarde combien de temps j'ai mis là, mais c'est très long. Hein. Ah ouais, presque 1 heure. 1 heure pour retrouver du calme. Voilà. Puis là, donc, du coup, ce qui est important, c'est que j'étais pleine d'anxiété. J'avais mal à l'estomac. Donc, sur le plan physique, ça n'allait pas du tout. Et puis, je me suis dit, ben, je vais faire quelque chose pour sortir de cet état. Puis, je trouve que c'est une activité vraiment... Ouais, c'est sympa. Est-ce que je mets un petit message pour faire comme une sorte de journal artistique? Alors, quels sont mes messages? Déjà, j'ai mes fameux petits papillons qui m'accompagnent partout. Alors, est-ce qu'il y aurait des messages ici qui iraient très bien avec ce que j'ai exprimé? Alors, dans tous les petits messages que j'ai là. Qu'est-ce que je pourrais? On se gâte. J'allais trop tard. On veut le bonheur. Vous savez hein, comment on fait, on prend des magazines et puis on découpe des mots. On se constitue vive la couleur. Inspiration. Du chaos vers un paysage tranquille. Oh, sauf que c'est pas un paysage, mais c'est à moi d'imaginer après. Je vais garder ça. Donc, je suis partie d'un chaos. Une scène un peu moins... un peu plus tranquille. Je vais ajouter un petit papillon. Voilà, un beau papillon. Pas trop gros quand même, parce que si ça cache tout... Est-ce que je le mets comme ça? Ben voilà. Il est gros, hein? Il est gros, mais il est bien. Voilà. Donc, je vais le coller. Je vais le coller tout de suite. Moi et les papillons. Hein? C'est toute une histoire. Voilà. Je pense que je ne suis pas la seule. C'est pas moi qui ai inventé le symbolisme du papillon. Hein? Donc, voilà. Donc, on part d'un état chaotique vers un paysage. C'est quoi l'adjectif? C'est sublime. Non, tranquille. Tranquille, tranquille. Voilà. Donc, je vais laisser cheminer mon petit papillon interne vers un peu plus d'harmonie, de tranquillité. On va continuer son chemin.
Alors, je vais prendre le stylo. Lui, il n'est pas assez épais. Hop. Et on va dessiner. On va dessiner les antennes. C'est pas encore sec, c'est pour ça que ça fait un peu cacaboudin. Voilà. Là, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ouais. Alors, pour que ça soit tranquille, ça sera sur l'autre page. Hein? Je peux peut-être... c'est ça, celle-ci exprime le chaos, mon départ de ce chaos. Et puis le paysage tranquille, peut-être ça va être à l'arrière. Je vais juste mettre des couleurs apaisantes ou alors une image. Une image... Ah bah oui, tiens. J'ai des images de montagne. Comme vous le savez, je suis allée à la montagne. Et alors, c'est très apaisant. Il faut juste que je les retrouve. Voilà. À l'arrière, je vais coller une image de montagne. Alors, où est-ce que c'est? Non, c'est pas cette pochette-là. Je croyais que c'était cette pochette-là. Je vais y arriver. Où sont mes images? Bon, ben, le jour où je vais trouver mon image de... Je sais pas, j'ai découpé plein d'images de montagne. Pour me rappeler combien c'est beau et apaisant, mais je ne les retrouve pas. Excusez, je suis en train de chercher. On va finir par les trouver. C'est ça. Je pensais que j'avais bien organisé mes pochettes, mais il semblerait que ça soit encore le bazar. Pourquoi? Si je suis obligée de vous planter là, si j'ai pas de montagne, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelque chose d'agréable comme ça. Je ne sais pas. Bon, je ne trouve pas, les amis. Je ne trouve pas. J'ai dû ranger ça ailleurs. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre que ça sèche. Je vais essayer de retrouver mes images de montagne. Puis à l'arrière, je vais mettre un beau paysage de montagne. Et ici, je vais écrire comment je me sens. Donc, initialement, comment je me sentais. Et puis, comment je me sens après. Voilà. Bah, c'est bien. C'est une bonne activité. Donc, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à demain. À demain pour l'activité sur l'écriture guidée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, à bientôt.